Eh bien bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. En tout cas moi je vais très bien. Comme annoncé la semaine passée, je vais aujourd'hui répondre à vos questions que vous m'avez posées pour la FAQ des 1000 abonnés. Et puis du coup je vais diviser cette vidéo en plusieurs sections. D'abord, on va parler de tout ce qui est les questions radio, et puis ensuite on va parler des questions un peu plus personnelles et qui touchent la chaîne en général. Si jamais la vidéo elle est time-codée, donc s'il y a un sujet qui vous intéresse en particulier, je vous laisse aller voir soit sur la vidéo, soit dans la description pour pouvoir sauter au bon endroit. Voilà, du coup je vais commencer d'abord par la question qui m'a été, je pense, le plus posée, c'était comment je suis venu à la CB, comment et pourquoi j'ai commencé la CB. Alors sauf erreur, je l'ai déjà raconté un peu, mais pour être rapide, j'ai commencé avec du PMR, j'avais des petits talkie-walkie quand j'étais enfant, et puis bon, c'était pas du tout encore dans la même chose que la CB, hein, bien sûr, mais j'aimais bien la radio, je pense que ça me fascinait déjà, j'aimais bien écouter aussi les conversations radio des astronautes quand ils étaient sur la Lune, ou alors dans les films quand il y a des communications radio entre, je sais pas, entre bateaux avec des policiers, etc. J'aimais bien ça, et puis du coup, je m'amusais beaucoup avec des PMR. Et puis un jour dans une brocante j'ai vu un post CB, ça devait être il y a 2 ans à peu près, et puis je ne savais pas ce que c'était à l'époque, et donc on m'a expliqué ce que c'était, et par après j'étais curieux du coup et j'ai recherché sur internet, et puis j'ai vu du coup que c'était comme du PMR, c'était donc quelque chose de libre aussi, il fallait pas payer de concession, rien du tout, pas avoir de licence. Donc on pouvait l'utiliser librement, et puis ça se rapprochait un peu plus du radio-amateurisme. Je connaissais déjà un peu le radio-amateurisme, mais je savais qu'il fallait une licence, et donc je me disais que c'était un peu, ça se rapprochait un peu du radio-amateurisme, dans le sens où on pouvait utiliser qu'on pouvait expérimenter un peu avec du matériel, etc. Et du coup après, j'ai reçu un post-CB à Noël, et puis donc c'était le Team Electronics TS9M, le tout petit, c'était vraiment tout petit poste. J'avais une antenne magnétique sur le balcon, c'était vraiment pourri, c'était une toute petite antenne, enfin il n'y avait même pas de Rossmètre, rien du tout, donc c'était une catastrophe, mais ça marche quand même, et ça m'a permis de faire mes débuts, et à partir de là, ça a évolué jusqu'au point où j'en suis aujourd'hui. Et après, l'histoire de la chaîne YouTube, c'est que justement quand j'avais fait mes recherches sur la CB, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup de vidéos en français, pas beaucoup d'articles qui parlaient du sujet en français, ou néanmoins qui ne parlaient pas de façon simple et vulgaire, enfin vulgaire dans le sens que c'est vulgarisé. Et puis là je me suis dit que ce serait peut-être une idée de faire une vidéo d'abord c'était juste une vidéo de présentation, je voulais pas en faire une série du tout, je voulais juste faire une vidéo de présentation, et puis c'est là que j'ai fait la vidéo comment débuter dans la CB. La vidéo a eu énormément de succès, hein. Je crois qu'on est, je pourrais même pas vous dire, sauf erreur, on est bientôt 30 000 vues, si je raconte pas des sottises, et puis donc elle a été vue beaucoup de fois, d'ailleurs je vous en remercie, et puis à partir de là, après j'ai continué à faire les vidéos de CB sur la chaîne, jusqu'au point d'arriver où j'en suis aujourd'hui. Donc voilà l'histoire de comment j'ai commencé la CB. Donc je faisais du PMR avant, j'ai vu une CB et ça m'a intéressé, et puis depuis que j'en fais maintenant le virus, enfin depuis que j'étais mordu on va dire, le virus de la CB ne me lâche plus, voilà. Ensuite, prochaine question de Supervision Informatique Paris, qui me suit d'ailleurs depuis un petit moment. Bonne année 2021, ma question, quand les temps seront plus favorables, penses-tu faire des vidéos de présentation de stations d'autres CBistes avec une petite interview du style raconte-nous une anecdote? Donc oui, je prévois de faire ça, comme vous le savez, je fais déjà des documentaires, c'est les Stégodocs, la playlist est dans la description, et puis effectivement on prévoit de faire peut-être une série sur des personnalités intéressantes, et pourquoi pas du coup aller voir d'autres CBistes, des radioamateurs, etc. Donc c'est prévu, oui, disons qu'effectivement avec le virus là c'est un peu compliqué, donc du coup pour l'instant ça c'est pas encore possible, mais on va essayer, ça viendra encore. Ensuite on a Alain Gosselin qui me dit « Bonjour, félicitations pour les 1000 abonnés, etc. Connais-tu l'application CB-Talk? Je viens de l'installer, c'est sympa, bonne continuation ». Alors pour ceux qui ne savent pas, toutes ces applications genre CB-Talk, Zello, etc. C'est des applications qui se veulent un peu la CB moderne dans le sens où ça passe par internet et ça s'utilise comme une CB, il y a un push-to-talk, c'est une application sur smartphone. Alors ça marche très très bien, ça il faut le dire. Il y a CB-Talk donc de Midland, il y a Zello aussi.
On peut avoir des micros, même Bluetooth, enfin c'est assez bien fait. Mais personnellement, je connais, oui, mais je n'utilise pas ces applications, j'aime pas tellement, dans le sens où il n'y a pas ce côté magique de la radio. Vous voyez, quand on utilise une CB ou du PMR, et ben déjà ça grésille, des fois on reçoit mal les gens, je veux dire, on n'arrive pas toujours à atteindre tout le monde, il n'y a pas toujours tout le monde en fréquence. Et sur ces applications, je trouve que ça casse un peu tout ça. Quand on utilise une application CB sur smartphone, et ben pour moi c'est la même chose que de faire un message vocal sur WhatsApp ou d'appeler quelqu'un par téléphone. Donc je vois pas le sens de ces applications. Alors si vous êtes maintenant dans une manifestation par exemple et que vous devez absolument pouvoir rester en contact, alors dans ce cas je pense que c'est une bonne idée. Si vous voulez vraiment que les communications soient fiables, vous pouvez utiliser une application comme ça, mais je pense que pour ceux qui ça intéresse justement ce côté de rencontrer des gens, la communauté, expérimenter avec le matériel, etc., je pense pas que c'est fait pour eux, ce genre d'application. Donc moi, j'aime pas tellement, mais bon, chacun a son avis. Ensuite, on a Anthony qui me pose la question, qu'est-ce que tu dirais à un novice qui hésite à se lancer et que faudrait-il faire en France pour donner envie aux jeunes de se mettre aux ondes et ainsi rajeunir la communauté qui est assez fermée? Alors je vais faire dans l'ordre, hein. Qu'est-ce que tu dirais à un novice qui hésite à se lancer? Moi ce que je dis à un novice c'est de se lancer justement. Je sais qu'il y a beaucoup de monde dans ma communauté qui hésite à faire le pas d'acheter un poste ou de ressortir un poste du Galta. Et puis moi je vous dis, lancez-vous, allez-y. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir un matériel impeccable, etc. Comme je l'ai dit avant, moi j'ai utilisé un tout petit poste super bas de gamme, une antenne magnétique sur le balcon. C'était vraiment pourri, mais ça marchait quand même. Vous pouvez également écouter d'abord avant de parler, juste écouter un peu les conversations qu'il y a pour apprendre un peu le langage. Vous pouvez également regarder avec des cibistes de votre région, etc. Donc moi je pense qu'il faut se lancer, le matériel est vraiment devenu très abordable, il y a du très bon matériel, acheter un poste, acheter une antenne, peut-être un Rossmètre quand même pour pouvoir l'accorder, et puis après il faut se lancer, voilà, et puis le reste ça viendra avec le temps. Les cibistes sont une belle communauté quand même, ils sont souvent ouverts, ils ont aussi été débutants un jour, donc ils vont vous aider, il faut pas se faire du souci pour ça, ils sont courtois, ils sont gentils les cibistes, donc moi je pense qu'il faut se lancer, et puis après le reste ça vient intuitivement, voilà. Ensuite, que faudrait-il faire en France pour donner envie aux jeunes de se mettre aux ondes et ainsi rajeunir la communauté? Et je pense qu'il faudrait surtout en parler de la CB, parce que le problème c'est que la plupart des jeunes ils savent même pas que ça existe, ce genre de passion. Même chose pour le radio-amateurisme d'ailleurs. Moi la preuve c'est que je connaissais pas du tout, et puis c'est en voyant un post CB que je me suis intéressé au hobby après. Donc je pense c'est aussi ce que j'essaie de faire à travers ces vidéos, c'est de faire découvrir un peu cette passion aux jeunes qui ont souvent pas connaissance de son existence, et puis je pense qu'il faut en parler autour de nous, et je suis sûr, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressés par la technologie, donc je suis sûr qu'on trouve des gens qui pourraient aimer faire de la CB, donc ça je pense qu'il n'y a pas de problème, il faut faire connaître, voilà, c'est juste pas assez connu. Ensuite, on a Alessandro Di Stefano qui me dit « Bravo Stégo, félicitations pour cette belle nouvelle et meilleurs vœux pour la nouvelle année. Comptes-tu passer la licence radio-amateur? Franchement, je te conseille vivement, c'est un vrai bonheur de se balader sur les fréquences et d'être tout le temps en DX. » Alors Alessandro, merci pour ta question. Pour répondre, maintenant je pense que je peux le dire, certaines personnes le savent déjà, oui, je prévois de passer une licence radio-amateur, je me suis inscrit pour un cours pré-militaire. En Suisse, il y a la possibilité de faire une licence HB3, donc la petite licence radio-amateur suisse, à l'armée. Et donc j'ai un cours de radio amateur qui est prévu pour ce printemps, et puis ça va se faire à partir de ce printemps du coup, et vers fin de l'année il y a l'examen final, et du coup normalement je devrais avoir après la licence radio amateur, et c'est super parce que non seulement c'est payé par l'armée, mais en plus je pourrais faire mon service militaire avec, et puis du coup c'est prévu, et donc attendez-vous aussi sur la chaîne à ce qu'il y ait du contenu radio amateur bientôt. Ensuite on a Fluxy25 qui me demande une question que plein de gens doivent se poser, la différence entre un cibiste et un radio-amateur. Alors, je vais dire brièvement, mais je pense que je vais en faire une vidéo un jour. La différence entre un cibiste et un radio-amateur, c'est déjà, premièrement, qu'ils n'utilisent pas les mêmes fréquences. Donc les cibistes, c'est que le 27 MHz. Les radioamateurs, ils ont plein de bandes à leur disposition, sauf erreur, ils ont tout ce qui est décamétrique, donc dans le 10 mètres, les bandes de 2 mètres, les bandes 70, 80, 90 mètres même, je crois. Donc ils ont plein d'autres fréquences qu'ils peuvent utiliser, avec beaucoup plus de puissance d'ailleurs, du matériel qui est beaucoup plus sophistiqué et puissant. Et puis bien sûr, les radioamateurs, eux, ils doivent faire un examen pour pouvoir utiliser, ils doivent être
ils doivent avoir une licence, et puis ils doivent payer une concession aussi, et donc c'est très réglementé, il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça, tandis que les cibistes, vraiment vous pouvez vous acheter un poste et vous lancer tout de suite. Mais comme déjà dit, je pense que je vais en faire une vidéo un jour, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ensuite, j'ai eu des questions aussi par rapport aux morses de Rodolphe et Defalt qui me demandaient si je compte faire du CV, donc du langage morse, ou si je connais le CV. Alors là aussi, je vais vous dire oui, je connais et j'en fais, j'ai appris le langage morse, enfin j'ai commencé à apprendre le langage morse pendant le confinement. Je pense que j'arrive quand même à me débrouiller pas mal, il me manque 2-3 lettres encore, j'ai pas le par cœur encore sur toutes les lettres, mais j'arrive à formuler des phrases simples, et puis je trouve que la vitesse ça va encore, alors je suis pas encore très très rapide, mais je pense que ça passe. Bah, tout de suite une petite démonstration, et comme ça vous pourrez vous faire un propre avis, voilà. Donc j'espère que cette démonstration n'aura pas été un trop gros massacre. Dites-moi dans les commentaires si vous faites du morse, ce que vous en pensez. Donc transition maintenant vers les questions un peu plus personnelles et par rapport à la chaîne. Et puis pour ça, je vais prendre une question de quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est un abonné de longue date de cette chaîne, Loïc, si tu me regardes, HB9EID, un radio-amateur suisse, qui me pose plusieurs questions, donc je vais répondre dans l'ordre. Premièrement, quels sont les projets Stegodoc? Et ben ça, j'en ai déjà parlé, c'est les mini-documentaires que je fais sur ma chaîne, c'est un format de vidéo totalement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. J'adore faire ça, ces documentaires, il n'y a vraiment pas assez de gens qui les regardent, je trouve. Du coup, n'hésitez pas d'ailleurs à les partager, à les jeter un coup d'œil, c'est dans la description. Et puis on prévoit de faire des beaux épisodes là bientôt. On espère qu'on pourra faire, il y aura sûrement un épisode historique avec les transports publics à Fribourg, les trams. Il y aura un épisode technique, on va probablement aller voir chez Météo Suisse, donc ceux qui font les prévisions météo avec les ballons sondes en Suisse. Ça peut être très intéressant. Et on aimerait bien faire encore une fois un truc avec les médias, genre la télévision suisse romande. Enfin bref, on verra. Ensuite, deuxième question, comptes-tu passer la licence radio-amateur? Donc comme j'ai déjà dit, oui, je compte la passer dans un cours pré-militaire. Quel avenir vois-tu pour la CIBI? Ah, ça c'est une question très intéressante. Bon, déjà, je commencerai par dire que je vois un avenir pour la CIBI. Beaucoup de gens pensaient que c'était mort et que ça allait jamais revenir. Mais moi, je pense qu'il y a un avenir. Depuis la crise du coronavirus, etc., le confinement, il y a beaucoup de gens qui ont soit ressorti des postes, soit fait le pas d'en acheter un. Et puis moi je pense du coup que ça va en tout cas rester à un bon moment, et je l'espère d'ailleurs parce que c'est vraiment fabuleux, et comme déjà dit, je pense qu'il faudrait qu'on en parle un peu plus aux jeunes pour les ramener aussi vers cette passion, cette superbe passion qu'est la CIBI. Mais en tout cas moi je pense que c'est pas près de mourir, voilà. Ensuite, comptes-tu tourner quelques épisodes sur l'histoire de la radiotechnologie? Oui, c'est aussi prévu dans le cadre des projets Stegodoc. On va peut-être d'ailleurs aller voir un émetteur radio FM bientôt, à voir si j'arrive à organiser ça. Quelques petites anecdotes amusantes sur la radio CIBI. Alors, je pense pas que j'ai vraiment d'anecdotes spécifiques, j'en ai une. Une fois j'étais au bord d'un lac et puis on devait faire de la peinture, enfin bref, on bricolait, on devait faire de la peinture en extérieur. Et je devais savoir s'il allait pleuvoir ou pas, il n'y avait pas d'internet, j'avais pas mon attel sur moi. Et puis, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la CIBI, j'ai lancé un appel. Et j'ai demandé si quelqu'un pouvait me donner un bulletin météo, et quelqu'un m'a répondu, jusqu'à aujourd'hui je ne sais pas qui c'était, et puis il m'a dit non c'est bon, il va pas pleuvoir, et puis effectivement il n'a pas plu, donc il m'a un peu sauvé la vie. Bon, c'est un peu exagéré de dire sauver la vie, mais disons que c'était vachement pratique d'avoir la CIBI à ce moment-là. Et puis sinon d'autres anecdotes, bah qu'est-ce que je dirais? Moi je dirais en tout cas que ce que je préfère dans la CIBI, c'est aussi faire des visus, rencontrer les gens en vrai, c'est toujours très très intéressant parce qu'il y a plein de personnes intéressantes dans la communauté, et puis c'est assez marrant de voir la personne en vrai après avoir entendu juste sa voix à la radio. Ça fait toujours, enfin c'est pas bizarre, mais c'est toujours étonnant de l'avoir en vrai après, et puis ça donne lieu à de magnifiques discussions. Après maintenant avec le Covid c'est un peu difficile de faire des visus, on n'en fait pas, mais j'espère qu'on pourra reprendre bientôt, là, espérons que ce vaccin fonctionne. Voilà, ensuite on va continuer avec les questions plutôt personnelles ou en rapport avec la chaîne. On a le Glaude qui me demande: Smilabo, vas-tu demander un code créateur Epic et faire des OP Fortnite? Non, je crois que ça va, hein. Non, plus sérieusement, non. Je pense pas que je vais faire des OP Fortnite, on a déjà assez vu ce jeu sur YouTube.
Mais ceci dit, ce que je voulais vous dire, c'est que je vais probablement faire un peu de gaming aussi dans les prochains jours. Donc je vous laisse vous abonner à la chaîne secondaire. Oui, j'ai une chaîne secondaire, The Second Stego, c'est vraiment un nom de chaîne secondaire très très original. Je vous laisse vous y abonner, et puis il y aura peut-être des vidéos gaming. Il y a également un Twitch, si vous voulez aussi vous abonner à la chaîne Twitch, The Original Stego, comme sur YouTube, sauf qu'il n'y a pas d'espace. Vous tapez ça dans Twitch, vous me trouvez, et puis peut-être qu'il y aura 2-3 vidéos gaming dans les prochains jours. Voilà. Ensuite, on a le Dauphinois qui me demande RG ou Tintin. Et ben, je dis Tintin parce que j'ai rien lu d'autre en fait de RG. Mes livres préférés étant Objectif Lune, On a marché sur la Lune, et puis L'Étoile Mystérieuse, bien sûr. Pourquoi? Parce que dans L'Étoile Mystérieuse, il y a le professeur Cantonneau qui est le seul fribourgeois dans toutes les BD Tintin. Voilà. Ensuite, on a Nino qui me demande « Comptes-tu créer un championnat de speedrun Wikipédia ?» Sur quoi je réponds « Oui, probablement, et pourquoi pas d'ailleurs. » Du coup, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner à la chaîne secondaire The Second Stego et à la chaîne Twitch The Original Stego pour peut-être voir un jour un championnat de speedrun Wikipédia. Ensuite, on a 2 questions qui m'ont été beaucoup posées aussi. C'est tout d'abord, quelles sont mes autres passions, mes autres loisirs ? Bon, après je pense qu'il y en a pas mal qu'on a déjà vu sur cette chaîne. Du coup il y a la radio bien sûr. À côté je fais également, je bricole plein de trucs, hein, que ce soit de l'électronique ou avec du bois, je bricole beaucoup. Sinon je fais de la musique aussi, je joue du piano, du ukulélé, plusieurs instruments, donc je fais beaucoup de musique aussi. Et puis en été, quand il fait beau et quand il y a du vent, et ben je fais de la voile, je suis moniteur de voile. Deuxième question qui m'a été beaucoup posée, c'est ce que je fais comme étude. Donc en fait, je ne fais pas vraiment d'études spécifiques, je vais vous dire. Je fais la maturité gymnasiale, donc c'est l'équivalent du bac en France. Et donc là, il n'y a pas vraiment de spécialisation, on peut choisir un peu dans quelle direction on veut aller. Moi, je me suis mis en musique, donc c'est-à-dire que j'ai juste un tout petit peu plus de musique que les autres. Mais en gros, c'est le bac. Et puis après, je prévois de faire une école d'ingénieur. Ensuite, j'ai également reçu des questions de la famille avec l'Airbag Production qui me demande quel est ton meilleur cousin. Et ben moi je dirais que c'est toi mon meilleur cousin. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne l'Airbag Production, L-E-I-R-B-A-G Production. C'est mon cousin, il fait des vidéos aussi, mais lui il fait surtout enfin, je sais pas comment décrire ça. C'est du court-métrage, du cinéma, mais avec des gros effets spéciaux. Oh, he's perfect. Thanks. Wait. Oh yeah! It's beautiful. Thanks. Bye. Et puis du coup je vous invite à vous abonner à sa chaîne parce que c'est vraiment du superbe boulot et puis il mérite plus d'abonnés. Du coup allez-y, l'Airbag Production, je mets également le lien dans la description. Ensuite, il y a le deuxième cousin, Elias Laframboise, qui me demande quel est ton setup vidéo. Alors, je pense faire une vidéo dessus, du coup, je vais pas tout dire, mais je peux peut-être vous dire quelle est ma caméra. Ma caméra avec laquelle je me filme actuellement, c'est un Canon EOS 200D Reflex Canon qui filme jusqu'en Full HD, sauf erreur. Donc, c'est vraiment super. Si vous voulez acheter ce genre d'appareil photo, achetez le EOS 250D. Il est un peu meilleur que le 200D, voilà. Et voilà, finalement, j'arrive déjà à la dernière question qui m'est posée par Thomas. Thomas, le cadreur qui cadre du coup mes documentaires. Et puis il dit « Hey, hey, déjà bravo pour les 1000 abonnés, tu les mérites vraiment. » Un petit message aux abonnés, vu que je suis le cadreur de Stegodoc. Vos retours font tellement plaisir sur les Stegodoc. Et une petite question quand même, à quand le prochain tournage? Et au passage, j'ai une petite idée de quelque chose de sympa à faire.
Voilà, je crois qu'il a plus ou moins tout dit. Hein. Merci Thomas pour le commentaire, merci d'être le cadreur pour les Stégodocs. Encore une fois, n'hésitez pas à aller les voir, c'est dans la description, les Stégodocs, série de documentaires, c'est vraiment très très intéressant et puis on essaie de se donner à fond avec Thomas pour vous sortir des superbes épisodes. À quand le prochain tournage? Ce sera bientôt, là malheureusement avec le Covid c'est un peu compliqué, mais on va essayer de faire un tournage encore avant le printemps si c'est possible. Et comme je vous ai déjà dit, on vous prévoit des sujets très intéressants. Et donc voilà, j'espère du coup que cette FAQ vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. N'hésitez pas à aller checker du coup la description. Il y a le serveur Discord, le lien vers les Stégodocs, vers la chaîne de l'Airbag Production. Et puis, du coup, mettez un commentaire si vous avez des idées ou des questions en plus. Abonnez-vous à la chaîne, 80% ne sont pas abonnés, donc abonnez-vous à la chaîne, c'est très très important. Partagez cette vidéo si ça vous fait plaisir. Et puis du coup, moi je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao!